Le programme PEJA vise l'émergence de jeunes entrepreneurs agricoles dans l'agriculture et l'agro-industrie. Cette émission a été réalisée par le programme PEJA afin d'améliorer les connaissances, attitudes et pratiques dans l'agriculture à Madagascar, et d'encourager les jeunes diplômés sans emploi à investir dans l'agribusiness et l'agro-industrie. Gérante de la société Amitsu qui œuvre dans la production avicole, spécialisée dans la production de poulets de chair. Et il y a aussi Mandoum, dont je suis co-gérante et fondatrice, qui œuvre dans la production de rentes thérapeutiques arrachées. À propos de PEJA, j'ai juste checké mon fil d'actualité sur Facebook, atterri sur la page de PEJA, et il y avait eu un appel d'offres sur les projets sur l'agribusiness. Vu que je suis passionnée par l'agribusiness et tout ce qui est... Et c'était là qui est venu le déclic. Et j'ai postulé, et après j'ai été sélectionnée, et j'ai fait l'entretien avec les parties prenantes au niveau du programme. Et j'ai réussi l'entretien et après j'étais incubée à Wuipem, vu que la filière que j'ai choisie était l'élevage à cycle court dans la production avicole. Et j'y ai passé pendant 9 mois à peu près au centre incubatoire à Wuipem, CFAFI. Comme étant entomologiste, les personnes qui sont en entomologie, ce sont des personnes qui étudient les insectes. Et mon premier projet dont je me suis sélectionnée au niveau du PEJA, c'était l'élevage de cafards comme ma provende. Et les personnes qui m'ont assisté ont eu le choc. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi le cafard? Pourquoi élever les cafards? Et mon objectif, c'est de lier mon étude académique à l'agripreneuriat. C'était ça le but. Mais par contre, alors de l'étude de marché, je me suis orientée dans l'aviculture parce que c'était le marché qui est déjà stable à Madagascar. Mais je ne vais pas arrêter les trucs de cafards là, mais je vais continuer, mais pas pour le moment. Là, actuellement, je suis en train de rassembler tous les fonds nécessaires pour avoir les fonds nécessaires pour l'investissement dans mon garde d'élevage de cafards et la transformation de cafards en profonderie animale. Parlez-nous un peu de votre vécu au centre incubateur PEJA à Wuipem. Comment ça s'est passé? Sortir de son zone de confort, c'est pas toujours facile. Oui, c'était pas toujours facile vu que j'ai démissionné de mon emploi, que j'ai tout arrêté pour me tester psychologiquement et physiquement ainsi qu'intellectuellement dans le monde de l'agribusiness. Au départ, lorsque je suis venue à Wuipem, c'était le choc. Vraiment, c'était hors de ma conception de vie. Il n'y a pas d'épicerie par exemple, il n'y a rien, juste toi et les animaux et quelques groupes d'amis et des trucs du genre. Alors j'étais hors de ma zone de confort, mais par contre, à part le temps, je m'y suis adaptée et c'était bien, vu que j'ai beaucoup acquis là-bas. Il y a les plateaux techniques et tout ça, vous devez vous lever à 4 h du matin. Comment ça s'est passé? Ah, c'était pas facile. Vu que ici à Antananarivo, je lève à peu près à 5 h du matin. Là-bas, lorsqu'il y a des porcs qui viennent de naître, il faut se réveiller par exemple à minuit. Et là, notre directeur nous tape sur la fenêtre. Tac, 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 il est temps de se réveiller. Il y a naissance, il y a naissance. On descend tous à la ferme pour faire naître le petit cochon là. Et c'était toujours le même rythme. Et aussi, il y avait des fois où les poussins arrivent dans la ferme et on fait de l'alternance pour garder les poussins pendant la nuit. Et c'était pas facile, mais quand même, c'était bien. Et c'était une aventure extraordinaire. Et actuellement, vous êtes à la tête de votre propre entreprise. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous ne songez pas à quitter l'entrepreneuriat pour trouver un emploi par exemple? Quel impact l'incubation a eu jusqu'à maintenant?
pendant la durée de l'incubation, j'ai beaucoup acquis là-bas. Par exemple, sur les plans techniques, dans les conduites d'élevage, dans comment gérer les ressources humaines, dans comment gérer le budget, car on a étudié plusieurs modules là-bas. Et en étant chef d'entreprise dans la vie réelle, là, actuellement, c'est pas facile. Entreprendre à Madagascar, c'est pas facile. Car par exemple, le coût des poulets de chair à Madagascar, c'est pas stable. Après l'incubation, je me suis développée dans plusieurs domaines. Je ne me suis pas arrêtée dans le monde de l'agripreneuriat, spécifiquement dans l'aviculture, car quelques années après, on a créé Mandoun avec un ami et je me suis aussi intégrée dans le mouvement panafricain des leaders qui rassemble tous les jeunes leaders en Afrique. Dont je suis leader de commission dans le domaine agriculture. Et à part ça, on a créé aussi avec quelques amis la plateforme Chic, CAS, un secteur comestible qui se spécialise dans le rassemblement des parties prenantes dans le monde des insectes comestibles à Madagascar, dont nous sommes la première plateforme à Madagascar. Et à part ça aussi, je suis consultante formateur au sein de quelques organismes partenaires à Madagascar, dont je forme des femmes vulnérables en offrant des opportunités sur le plan agribusiness, en les formant sur comment créer des entreprises dans le monde de l'agribusiness, comment débuter de petits pas dans le monde de l'agrobusiness. Parlez-nous un peu de vos perspectives. Oui, comme vision, dans l'avenir, j'aimerais bien créer une ferme intégrée qui rassemble l'agriculture en général. Il y a l'élevage, il y a l'agriculture, il y a aussi le tourisme, dont je vais favoriser le tourisme rural. Et à part ça, il y aura une complexe hôtellerie là-dedans qui sera en autonomie, que ce soit en énergie ou en aliments ou que ce soit d'autres. C'est pas facile d'entreprendre dans le monde de l'agripreneuriat, vu que les étiquettes qu'on a mises sur les agriculteurs ici à Madagascar, ce sont des personnes pauvres, des personnes non éduquées, des personnes archaïques, des trucs du genre. Alors, j'aimerais bien changer cette image-là, qu'il y a des agriculteurs intellects, des agriculteurs performants qui vivent bien dans leur activité. Actuellement, vous vivez bien de l'entrepreneuriat agricole? Oui, bien sûr. Un dernier message peut-être pour les jeunes d'abord et puis pour les décideurs. J'aimerais bien vous dire, tous les jeunes ici à Madagascar, que le métier d'agriculteur ou d'agricultrice ne sont pas des métiers pour les analphabétiques ou les archaïques ou bien les personnes pauvres ou bien les personnes âgées. Ici à Madagascar, on a encore plusieurs ressources à exploiter. On a toutes les ressources nécessaires pour l'exploiter. Par contre, on manque de volonté et on a aussi peur de faire le grand pas dans ce domaine-là, car on se fixe sur les étiquettes que la société nous donne. Mais j'aimerais bien vous dire que les agriculteurs qui vivent bien de leurs activités existent, par exemple moi. La BAD qui nous écoute actuellement, est-ce que vous avez un message à leur faire transmettre? Oui, j'aimerais bien remercier la Banque africaine pour le développement, pour cette aventure extraordinaire avec le programme PECHA et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à Madagascar, car vraiment c'était une opportunité pour moi de m'exceller dans le domaine de l'agribusiness, ainsi que de me développer personnellement, que ce soit psychologiquement, intellectuellement ou physiquement. Merci. Actuellement, on prépare la phase 2 du programme. Vous étiez parmi les bénéficiaires. Est-ce que vous avez des souhaits, par exemple? Vu que je suis bénéficiaire du programme PECHA et financé par la Banque africaine pour le développement, j'aimerais bien dire que nous, ici à Madagascar, on a encore besoin de la Banque africaine pour le développement pour nous soutenir, que ce soit financièrement, techniquement ou psychologiquement, car ici, entreprendre à Madagascar n'est vraiment pas facile. Personnellement, j'aimerais bien demander un petit coup de pouce financier, technique et psychologique. Par exemple des coachings, des trucs de genre pour que je puisse encore m'exceller, me développer dans le domaine que je fais là actuellement. Et il y a aussi les autres jeunes là, je ne cesse pas de recevoir des messages venant des autres jeunes là qui me demandent quand est-ce que le PECHA débutera, des trucs de genre. Et c'est pour ça aussi que
Il y a aussi d'autres jeunes qui ont besoin de ce financement-là et j'en demande vraiment. Agriculture is cool.